Dan Dan Dan. Encore une fois, l'épisode très 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 bien, l'épisode incroyable. Dan Dan Dan, actuellement, ils n'ont pas de mauvais épisodes cette saison. Cette saison, je le dis, ça pourrait être un 10 sur 10. Quand je parle de 10 sur 10, je parle en termes de qualité d'épisode. C'est-à-dire que sur tous les épisodes qu'on aura cette saison, nous aurons que de bons épisodes. Donc, sans plus attendre, passons à la revue ou direct pendant l'épisode, dès le début de l'épisode comme ça commence à boxer. On est bien servi. On se régale avec un combat entre Okarun et puis le Evil Eyes. Et franchement, quel combat. C'était vraiment incroyable. Ça se rendait coup sur coup. T'avais Okarun qui envoyait des doubles droites à Gigi. En fait, Okarun, lui, il envoie toujours tout en double, à part la tête, parce qu'il n'a qu'une tête, bien sûr. Mais si c'est le coup de poing, boum, deux coups de poing. Si c'est le coup de pied, oh, deux coups de pied. Oh, drop kick, j'adore. Okarun, vraiment, c'est juste incroyable son génie du combat qu'il a. De l'autre côté aussi, le démoniaque n'est pas en reste. Hein. Quand il recevait des patates, il les renvoyait encore deux fois plus, quoi, tu vois. Et je sentais que c'était un combat vraiment très, très, très animé. Des deux côtés, en fait, ça allait. Des deux côtés, en fait, ça se rendait coup pour coup. Et à un moment donné, même, tu avais une séquence style à la DBZ où il se frappe, il se téléporte, il se frappe, il se téléporte, il se frappe, il se téléporte. Ah là là, comme à la DBZ, ça faisait plaisir à regarder. C'était vraiment super beau. Et donc là, à un moment donné, tu as Okarun en fait qui fait une séquence lunaire, mais vraiment incroyable, où déjà il envoie Gigi en l'air, je pense, et après il réapparaît derrière lui en mode genre super démoniaque et tout. Et là vraiment, en fait, je pense que c'est là que Gigi a senti que, ouais, ce mec-là, j'aurais envie de le combattre tout le temps. En fait, quand je parle de Gigi, je parle de l'œil démoniaque, parce que c'est contre l'œil démoniaque que Okarun se battait. Donc là, vraiment, la séquence avec Okarun Démon était vraiment très très belle. Ce jeu de couleurs incroyable. Le fait que ce soit juste une ombre, pardon, plutôt qu'une matière, ça rendait quelque chose de différent. Je parle de matière, je parle de Okarun qui était vraiment en mode genre juste rouge, noir et tout. Et là, donc, sur cette séquence-là, Okarun, on voit un enchaînement de la mort à l'œil démoniaque et va à full speed. Genre, en fait, il lâche toute la sauce et Gigi se fait genre projeter au loin. Et donc après, Okarun perd sa transformation et tout. Là, puis là, l'œil des Black va encore se battre. Et il dit à Okarun, mec, retransforme-toi, on doit encore se battre. On doit encore se battre. C'est pas encore fini. Là, on est lancé là. Tu peux pas m'arrêter comme ça. J'en veux encore plus, quoi, tu vois. Et donc, Okarun lui dit, ah, désolé, c'est bon, c'est la fin. Parce que tu es faible, j'ai pas envie de t'affronter. Il me rappelle ce pote-là. Qu'il te bat une fois et qui ne veut plus jouer avec toi parce que voilà, quoi, il a peur de perdre. Mais bon, bref, Okarun lui dit, non, c'est bon, t'es faible. T'es faible, je veux pas jouer contre toi, je veux pas t'affronter. Si tu veux m'affronter, deviens plus fort et affronte-moi par la suite. Là, du coup, donc, Okarun lui met trois conditions. La première, c'est que il ne doit plus faire de mal à personne. La deuxième, c'est que ils ne vont s'affronter que les mardis. Et la troisième, bien évidemment, c'est que vous likez, vous commentez et vous vous abonnez pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Et donc, du coup, bah, le démoniaque n'a pas trop le choix, tu vois. Genre, lui, il est resté sur sa faim, quoi, tu vois. Il a les boules bleues, quoi, tu vois. Lui, il veut encore combattre, mais bon, il n'a pas le choix que de se soumettre, bien évidemment, aux revendications, aux demandes de Okarun s'il veut pouvoir l'affronter à nouveau. Et du coup, là, on voit en fait l'empathie, si tu veux. Ce qui fait cette force-là de Okarun, encore une fois, c'est sa capacité à lire les gens, sa capacité à comprendre le ressenti des gens plus profond d'eux-mêmes, quoi, tu vois. Parfois, même les gens ne se rendent même pas compte que c'est ce qu'ils ressentent, mais Okarun, lui, il est capable d'avoir cette empathie-là pour eux. Lui, il a compris, tiens, que le Evil Third Eye, en fait, ou bien le démon, là, c'est en fait quelqu'un qui veut juste jouer. Il veut juste jouer. Maintenant, ça, elle a amplifié ça au point où il veut en fait tuer les humains. Mais en fait, lui, il veut juste un partenaire de jeu. Sauf que dans dans son contexte actuel, jouer pour lui, c'est combattre. Alors, si tu lui donnes du combat tout le temps, bah voilà, il aura son partenaire de jeu. Donc, du coup, en fait, le but d'Okarun, c'est de pouvoir se familiariser avec l'œil démoniaque, de pouvoir devenir ami avec l'œil démoniaque et en faire de lui un allié plutôt que l'exorciser. Parce que tant qu'à faire, si Gigi n'arrive pas à le contrôler tant que ça, autant que quelqu'un sorte, qu'il sorte en tant qu'allié plutôt qu'en tant qu'ennemi, quoi, tu vois. Quelle est la meilleure manière de le rendre allié, c'est de pouvoir lui permettre de faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire jouer. Donc, Okarun s'est proposé comme étant partenaire de jeu de l'œil démoniaque. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'était relax, tout le monde rentre à la maison finalement. Et là, t'as la petite séquence vraiment très 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 nice avec Momo. Ah, Momo, j'adore. Momo, je l'adore. Momo, j'adore. Elle va au charbon. Hein. Ah, faut pas lui relever ça. Comme je le dis toujours, elle va au charbon. On ne peut pas lui enlever ça. Là, elle fait son petit truc avec Okarun et tout. Okarun s'en va, puis elle dit ah, t'es sûr qu'il ne manque rien et tout. Comment ça, il ne manque rien? Mais moi, je vais demander, mais attends, qu'est-ce qui manque?
De quoi tu parles? Qu'est-ce qui manque? Et là, elle fait, oh, tu manques le petit truc avec les petits bruits là. J'ai trouvé ça tellement mignon. Et je me suis dit, ah, genre cette scène-là seule, cette scène-là de Momo la seule, m'a presque fait commencer à regarder les animés de romance. Attention, je n'ai rien contre les animés de romance, c'est juste que genre, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais cette scène-là en particulier m'a fait penser à, et si peut-être les animés de romance, je devrais y jeter un coup d'œil peut-être. Parce que c'était tellement mignon. Et je trouvais ça mignon. Je me suis dit, ah, peut-être que je connais apprécier les animés de romance. Qui sait? Anyways, t'as l'autre Aira qui, justement, n'allait pas laisser ça passer comme ça parce que, oula, t'es pas la seule qui veut le Cameroun, ma grande. T'es pas la seule qui veut au Cameroun. Et donc, Aira, bien sûr, est venue aussi. Elle a dit, ah non, not on my watch. Pas du tout, pas du tout. Et elle aussi, elle a aussi, bon, voilà quoi. Donc, c'est ainsi que la séquence mignonne de Okaroun et Momo s'est arrêtée abruptement. Je pense que Momo sait que ce ne sera pas facile. J'ai hâte de voir comment ce truc-là, en fait, va se conclure, en fait. J'ai vraiment hâte de voir comment ce triangle amoureux va se conclure. C'est très intéressant à voir. Et donc, du coup, tout le monde est rentré chez eux, mais maintenant, voilà que Momo, Grand-mère Seko, Margot, Grand-mère Chobo, puis le mannequin là, j'ai oublié tout ensemble, seront blaze. Ils n'ont plus de chez. Donc, ils vont se promener de hôtel en hôtel, de source chaude en source chaude, puis ils font un peu la belle vie, quoi. Tu vois, c'est qu'après, ils sont ruinés. Et boum, quoi. Donc, ils rentrent chez eux, là, chez eux détruit, et ils rencontrent un gars Minecraft. Un gars Minecraft, et puis bon, bien sûr, c'est un intro, donc il le jump. Après, c'est un pote du martien. Et du coup, le martien, en fait, est venu se proposer pour les aider à reconstruire la maison. Donc, t'as Okaroun aussi qui est arrivé, parce que c'est Okaroun qui a amené le martien. Encore une fois, Okaroun ne pouvait pas les laisser. Tout ça, ponté de qu'il ne pouvait pas les laisser comme ça, genre sans toi et tout. Donc, tant qu'à faire, que lui aussi était resté là-bas, autant contribuer à la réparation. Donc, il allait chercher les personnes compétentes pour le faire, puis ils ont réparé la maison. C'était vraiment superbe, c'était vraiment très, très sympa comme petite scène par-ci, par-là. Et après, boum, voilà quoi, la maison est réparée et tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, même les parents de Gigi aussi, je l'avais oublié d'en parler, ils vont super bien, ils sont guéris, ils ont repris leur fils et tout. Tout est bien qui finit bien et tout. Puis justement après, les médecins après la mort, les parents de Gigi et Gigi débarquent pour pouvoir aider aux réparations. C'est un petit peu trop tard. C'est un petit peu trop en retard. Et du coup là, t'as Bobo qui vient leur dire, ah, doucement, grand-mère Seko dort. Et grand-mère Seko, en fait, on la voit dormir et tu sens en fait qu'elle est soulagée. Elle avait vraiment eu un poids sur ses épaules pendant les derniers jours, si je peux dire ça comme ça. Et enfin, toute la pression est redescendue. Tu la vois dormir et tout. Et grand-mère Seko, mais c'est quoi cette position de sommeil? Heureusement qu'il y avait ma goutte à côté, sinon... Quoi? On retrouve Momo et Gigi qui vont à l'école et tout, et qui parlent tranquillement. Puis Gigi qui pose la question à Momo de savoir est-ce qu'elle est amoureuse. Bien sûr qu'elle est amoureuse, Gigi. Mais est-ce qu'elle est prête à assumer qu'elle est amoureuse? C'est ça qui est étonnant. Enfin, je pense qu'en elle-même, elle est prête à assumer, mais devant les autres, elle n'est pas encore prête à assumer qu'elle est amoureuse d'Okaon. Donc, du coup, voilà quoi, elle se défend. Elle reste sur la défensive et tout. Puis là, bon, Gigi se fait accueillir par sa horde de fangirls en plus. Donc, voilà quoi, chanceux Gigi. Et il boit du jus de raisin et se transforme en un démoniaque. Là, c'est pas vraiment là, parce que même s'il boit un truc de froid, c'est ça. Donc, s'il boit un truc de froid, il devient un démoniaque. Donc, il ne doit boire que des trucs chauds. Là, ça dépasse Ranma parce que Ranma, c'est vraiment juste au contact, il me semble. Là, c'est même quand il ingurgite un liquide froid, un démoniaque direct. Et il devient donc un démoniaque pendant tout le reste de l'épisode. Et moi, j'ai envie de demander un truc. C'est que comment est-ce que personne n'a remarqué que Gigi était anormal? Genre, il passait sa journée normale, au calme. Il faisait des trucs bizarres. Genre, il arrivait sur le terrain de foot là. Tout ce qu'il a fait sur le terrain de foot là, en mode j'écrase tout le monde, je bousille tout le monde. Personne n'a remarqué que c'était genre bizarre. Alors, oui, je sais qu'on est dans les animés, mais j'osais comprendre qu'on était en train d'atteindre un certain réalisme dans les animés. Quand je parle de réalisme, qu'est-ce que je veux dire? C'est que oui, il y a des pouvoirs, mais les gens autour sont conscients qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe quand tu vois. Alors que ici, rien. Personne n'a pipé mot, personne n'a fait aucune remarque sur le fait que Gigi se comportait bizarrement. Réel, Gigi était bizarre, c'était pas Gigi, c'était un démon qui était là, avec le troisième œil. Personne n'a vu ça. Le mec qui tire des ballons avec des auras violettes et tout, qui détruit tout sur son passage. Personne ne dit rien. Les gars se font envoyer dans le filet. Personne ne dit rien. Oh, ok. Pourquoi pas? Ok. C'est les animés, donc je vais accepter. Ok.
n'y a pas de souci. Puis la fin de l'épisode arrive, puis il y a les potes de Momo là, qui sont en train de dire à Momo que apparemment il y a une rumeur comme quoi il y a une boule d'or qui est en train de, voilà quoi, qui est en train de faire fureur, je peux dire ça comme ça, boule d'or. Et cela, je me suis rappelé qu'en effet, ce show à la base, le but c'était de retrouver les boules d'Ocaron. Et que Ocaron, depuis, il est en train de faire tout ça, il est en train de faire tout ça sans boule en bas. Ouais. Non, je vais me rendre compte aussi. Genre, j'ai complètement zappé en fait. Je me rends compte qu'en fait, oui, c'est vrai que j'avais retrouvé une boule à un moment donné, mais qu'il m'a toujours la deuxième. Et que mon pauvre Caron est en train de faire tout ça là. Se taper avec Gigi sans boule. Déjà, ils ont quoi avec les trucs liés au parti intime? Déjà, l'un des Mouniac, lui, il donne son slibard et puis il dit voilà, tu dois conserver mon slibard et tout, parce que c'est mon slibard en fait, dans mon slibard, il y a des gars qui ont envie de tuer des gens. Je ne sais pas si c'était des gars, mais je ne pas juste de son slibard. En tout cas, il disait que c'est son slibard qui a envie de tuer des gens, donc il faut conserver son slibard quelque part en sûreté. En tout cas, bref. Encore un épisode super sympa. Super cool de Tantantan. Encore une fois, comme je dis, on est à 9 épisodes. Les 9 épisodes sont des dingueries, sont des masterclass. Et là, il ne nous en reste plus que 3, je pense 3 ou 4 en tout cas, c'est la fin de la saison. Et je pense qu'on va continuer sur cette lancée-là, quoi, tu vois. Ça va toujours être de très bons épisodes. Puis voilà, je pense qu'il y aura un arc intéressant parce qu'il y a un autre personnage qui est introduit dans la preview du prochain épisode. Un personnage qui va rejoindre le gang sûrement. Mais on verra de quoi il est fait, on verra de quoi ça aura l'air tout ça. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 9 de Tantantan. Si vous aimez la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous encore plus plaisir. Max de like, Max, je vous retrouve très bonne vidéo. C'est ça pour les tout nouveaux proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.